fin d'après-midi, un peu avant les vêpres. C'est l'heure où des milliers de visiteurs emplissent la cathédrale, attirés par cette église qui est aussi monument historique, symbole national et décor de roman. Vous appuyez. Oui, Laurent, c'est pour le périocreux que je puisse faire l'annonce à l'intérieur et à l'extérieur de Notre-Dame. C'est aussi l'heure où dans la coulisse, le clergé s'affaire pour que l'accueil soit à la hauteur du lieu. Laurent est le régisseur de Notre-Dame. Le son et la lumière, c'est lui. Laurent est un technicien laïque, mais il sait que la cathédrale n'est pas une salle de spectacle ordinaire. Ici, vidéo et électronique sont au service d'un message vieux de 2000 ans. C'est pas la peine d'envoyer trop fort non plus. Non, le micro n'est pas allumé. Je vais le mettre en route. Alors pour l'allumer, vous le tirez vers vous. Le père Jean-Yves Riocreux, recteur archiprêtre de Notre-Dame et le premier curé de France. Ami qui est avec nous ici à Notre-Dame de Paris, bienvenue. En ce haut lieu spirituel où depuis 8 siècles, pèlerins et visiteurs venant de Paris, de France et du monde entier découvrent Notre-Dame au cœur de l'île de la Cité, au cœur de Paris. Welcome to Notre-Dame of Paris. Oui, c'est un peu bizarre parce que je n'entendais pas voilà. mon retour. Vous n'entendiez que votre propre voix sans retour. On a toujours communiqué dans l'Église, c'est-à-dire de proclamer la parole de Dieu. Et comme il dit à ceux qui, quelquefois, trouvent que j'en fais trop, Saint Paul lui-même, qui parle dans ses lettres de l'annonce de la parole de Dieu, et il utilise dans une de ses lettres un mot qui en grec pourrait se traduire par la publicité, mais la publicité au sens noble du terme. Avec les moyens actuels, avec les moyens d'aujourd'hui. Pendant ce temps, dans les sous-sols de la sacristie, la chorale des enfants, la maîtrise, se prépare pour les vêpres. La maîtrise de la cathédrale est une des plus anciennes de France, car à Notre-Dame, et depuis le Moyen-Âge, pas de liturgie sans chanteur. Avec 4 messes par jour, sans compter les offices et les concerts, la musique ne s'arrête jamais. On n'en a pas l'air, mais c'est vrai que derrière tout ça s'active. Il y a une cinquantaine d'employés qui s'activent en permanence, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, pour que précisément les gens qui viennent là soient accueillis au mieux et que tout se passe bien, tranquillement, qu'ils ne s'aperçoivent même pas qu'il y a tout un énorme travail de masse derrière. Une partie limitée de la cathédrale est accessible au public. Seuls ceux qui travaillent ici ont le privilège d'en visiter les coulisses. De ces recoins cachés, le préféré de Laurent est l'envers de la grande rosace à l'heure du soleil couchant. Voilà, la belle heure. C'est la fin de l'après-midi, c'est le moment où la rosace s'embrase et où elle dévoile vraiment toutes ses couleurs, en particulier tous les rouges, qui du bas de la nef sont vraiment somptueux, quoi. Cette cathédrale, finalement, on en est amoureux. Enfin, il faut vraiment en être amoureux pour travailler ici. À Notre-Dame, plus on monte vers le sommet, plus on remonte le temps. Le père Riocreux n'est nommé que depuis quelques semaines à la tête de la cathédrale. Il n'a pas encore eu l'occasion d'en découvrir tous les trésors, ni d'en gravir toutes les marches. 380 marches. C'est la première fois qu'il m'est donné de monter dans les tours de Notre-Dame, sur les hauteurs de Notre-Dame, et pour visiter la forêt. Ah, nous voici déjà, première étape. Le père Riocreux et son équipe de prêtres vont sous les toits visiter la charpente du XIIIe siècle, interdite au public.
Le clergé est guidé par l'État, propriétaire de l'édifice, et représenté par l'architecte des bâtiments de France, Gilbert Gallieni. Alors d'abord, je dois vous dire que je suis très heureux au nom de l'État de pouvoir vous piloter. Je suis tout à fait conscient que le clergé est chez lui dans toutes les parties de l'édifice, je tiens à le rappeler, on en est tout à fait conscient, même s'il n'exploite pas directement certaines parties. Et je vais essayer donc de vous donner les aspects essentiels de compréhension de l'édifice, de manière à ce que vous ayez quand même la meilleure lecture de ce que vous allez voir. Cette sorte d'état des lieux entre l'État propriétaire et son nouveau locataire prend des allures d'une expédition sportive et vertigineuse, empruntant corniches et coursives d'un autre âge. Allez. Nous y sommes. Enfin, sous les toits, voici la forêt. Cette charpente de 1200 chênes date de Philippe Auguste. Elle nous est parvenue pour l'essentiel dans son état d'origine. Rares ceux qui sont autorisés à venir admirer ce chef-d'œuvre des bâtisseurs de cathédrales. Plongée dans la pénombre, la forêt est peut-être la partie la plus mystérieuse, en tout cas la plus protégée de Notre-Dame. La cohabitation existe à Notre-Dame depuis la séparation de l'Église et de l'État. L'État est propriétaire et c'est le Centre des monuments nationaux qui gère le circuit de visite des tours. Pour le reste, l'Église jouit pleinement et gratuitement des lieux. Une entente cordiale bien rodée. C'est l'État et l'Église affectataire. L'État et l'Église affectataire, chacun dans ses prérogatives, ses droits et ses devoirs. Exactement. Et comme je l'ai entendu